À la une de l'actualité, les gouverneurs Daniel Bumba préconisent l'économie circulaire dans le domaine de l'assainissement et encouragent le PME à saisir cette opportunité. C'était lors de son intervention au panel consacré à la problématique de la production, la collecte, la gestion et la transformation des déchets tenue dans le cadre de la 8e édition du Salon de développement de villes, de corridors de développement et de zones économiques spéciales. En justice, le procès du meurtre d'un élève à l'école Sévigné Limité à Kinshasa a été reporté au 20 septembre 2024. Après un procès comme prévu qui s'est tenu à huis clos ce vendredi entre les trois parties, les divergences se font entendre par les avocats associés dans cette affaire de crime. Une réunion interministérielle a été dirigée par le président Félix Tshisekedi pour analyser la situation globale du pays le jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a donné des orientations aux animateurs de 4 principales institutions de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et les conseils supérieurs de la magistrature. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Et le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. La réforme du système judiciaire a aussi été évoquée dans cette réunion. Les réformes dans le secteur de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable, a martelé le président de la République. Enfin, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est et l'Ouest, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays ont aussi été abordés. Conformément à l'article 115 de la Constitution de la République, la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale aura lieu le lundi 16 septembre 2024, étant donné que la journée du 15 septembre 2024 tombe un dimanche. Cette annonce a été faite par le rapporteur Jacques Njoli et Senge Kelly au terme de la réunion du bureau des 7 chambres basses du Parlement. C'était le préparatif de la rentrée parlementaire qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024. Vous savez que la Constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre de chaque année, c'est la session budgétaire. Il est dit dans le texte de la Constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche, c'est le jour ouvrable suivant qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire. Donc nous sommes dans la mise en œuvre de cette disposition de l'article 115. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part certains hauts cadres de l'administration parlementaire, les membres du bureau caméré ont également passé en revue toutes les questions liées aux préparatifs techniques et organisationnels afin d'avoir une bonne ouverture de cette nouvelle session parlementaire qui sera essentiellement budgétaire. La réunion du comité des conjonctures économiques s'est tenue exceptionnellement à la primature.
le jeudi 12 septembre 2024 sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa, afin d'examiner la situation économique du pays. 2 points essentiels ont été examinés au cours de cette séance de travail, notamment l'observation de la consolidation du cadre macroéconomique et le renforcement des méthodes pour lutter contre la corruption au pays. Le gouvernement note la baisse de l'inflation et la consolidation du franc congolais. Il affirme en outre continuer les efforts pour favoriser les investissements au pays. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. Donc tout cela pour permettre à notre pays d'avoir un environnement encore plus susceptible de favoriser les investissements dont nous avons besoin pour notre développement. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Et nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Le climat des affaires, il y a la feuille de route, une nouvelle qui est en phase de finalisation. Donc ça aussi, ça viendra renforcer toutes ces mesures qui vont nous permettre de faire encore de progrès et permettre à notre pays de continuer sa marche vers le développement. Les méthodes de lutte contre la corruption et les malversations financières ont été aussi évoquées. Le gouvernement peaufine par ailleurs une nouvelle feuille de route pour mener à bien des réformes afin d'améliorer le climat des affaires au pays. Ce sont les échanges fructueux entre le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité Jacquemain Chabani et le ministre d'État belge, André Flao, ont eu lieu le jeudi 12 septembre 2024 dans son cabinet de travail. Avec plusieurs réformes importantes apportées au sein de son ministère depuis son arrivée, la visite de André Flao était également pour féliciter le VPM Jacquemain Chabani, mais aussi discuter autour de plusieurs points, notamment la crise sécuritaire dans la partie est de la République. D'abord, c'est une belle rencontre. Je tenais à rencontrer le ministre pour effectivement l'encourager dans le travail important qu'il a amené au sein du gouvernement. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Également, le ministre d'État belge a relevé la nécessité de former le personnel politique et administratif sur la décentralisation afin de garantir le bon fonctionnement de province. La décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Notons que cette visite du ministre d'État belge, André Flao, chez le VPM Jacquemain Chabani, intervient également après sa visite chez la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, où il avait encore réitéré son soutien au gouvernement congolais vis-à-vis des actes barbares dans la partie est de la RDC, soutenue par le Rwanda. Tard dans la soirée, cette séance de travail mérite son pesant d'or. Le ministre des Finances Doudou Fwamba, autour de lui, une délégation de la Direction Générale des Impôts, DGI, la société Citax, Huawei, des prestataires techniques et des experts du ministère des Finances. Ensemble, ils évaluent l'avancement à mi-parcours des phases préliminaires de la TVA avec ses réformes. Au cours de cette séance, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment les bilans des réalisations effectuées jusqu'à présent. La phase pilote qui débute
débute les 15 septembre 2024 et elle a été précédée par des phases de préparation incluant la formation des formateurs et des actions de vulgarisation pour garantir une adoption efficace du système. Cette phase vise à renforcer la transparence, l'efficacité du système de collecte de la TVA, tout en préparant les acteurs économiques à l'adoption de la facture normalisée. Le ministre Doudou Famba a également émis plusieurs recommandations techniques telles que l'importance de la livraison des machines et logiciels, la gestion de maintenance, la sécurisation des informations fiscales pour une bonne technique fiscale au pays. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 septembre 2024, l'Observatoire de la dépense publique ODEP a lancé un appel au gouvernement de la République démocratique du Congo pour un renforcement des pouvoirs de la Cour des comptes afin de lui permettre de lutter contre la corruption. L'ODEP exige l'extension de la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire aux ordonnateurs politiques, notamment les ministres de gouvernement et les gouverneurs de province, ce qui implique la modification de l'article 32 de la loi organique de la Cour des comptes, renseigne le communiqué. La Cour des comptes doit ordonner la confiscation et la restitution des entités publiques victimes de fonds ou de biens subtilisés suite à une faute de gestion, ce qui se passe par la modification de l'article 132 de la même loi selon l'ODEP. Par ailleurs, elle souhaite que tout contrat de marché public signé tant au niveau du pouvoir central, des provinces que des entreprises de portefeuille et des établissements publics soit obligatoirement transmis à la Cour des comptes, ce qui nécessite la modification de l'article 28 de sa loi organique. Un appel a été lancé au président Tshisekedi et le parlementaire à soutenir cette réforme législative qui permettrait à la Cour des comptes de jouer pleinement son rôle d'institution de contrôle. Devant plusieurs participants à cette 8e édition d'Expo Béton, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a martelé sur la gestion et la transformation des déchets. Le premier citoyen de la ville a appelé à la responsabilité des Toukinois d'assainir la ville. En outre, il a peint un tableau sombre de la capitale congolaise en termes d'assainissement, causé par l'absence depuis des décennies d'une vraie politique de gestion des déchets définie et soutenue par l'autorité urbaine. Jusque-là, nous ne sommes que dans des tentatives. Il n'y a jamais eu une vraie politique très définie pour gérer nos déchets, pour que nous ayons une ville assainie. À Kinshasa, la situation est effroyable. Nous sommes dans le chaos. Raison pour laquelle les jours précédents, j'ai décrété une guerre face aux immondices. Une guerre pour que nous puissions avoir une ville propre. Mais là, je sens que ça ne suit pas encore vraiment d'abord comme nous voulons, parce que nous pensons que la problématique de l'assainissement, c'est une question du gouverneur de la ville. Non, c'est une affaire qui nous implique tous en tant que citoyens de cette ville. L'autorité urbaine a rappelé la nécessité d'encourager tout Kinshasa à l'économie circulaire, afin de mieux gérer les déchets dès la collecte à la transformation, déterminé à finir avec l'insalubrité en faisant l'assainissement d'une opportunité d'affaires. L'autorité urbaine a invité les entreprises à saisir l'occasion. Les déchets sont aussi une opportunité. Nous avons vu des solutions là où nous venons, où rien que par les déchets plastiques, on peut produire du textile, on peut produire de l'énergie, on peut produire, comme cela a été dit ici, des engrais, du carburant et toute une panoplie de gammes qui est réutilisable. Donc nous voulons que Kinshasa entre dans cette économie circulaire. C'est très fondamental. Le gouverneur Daniel Bumba a présenté son programme d'action 2024-2028 dénommé Kinshasa et Zobunga. Il épingle des solutions structurelles pour faire de la ville-province de Kinshasa une ville salubre, moderne et sécurisée. Le procès du meurtrier présumé de Ryan a été reporté pour le vendredi 20 septembre 2024 au tribunal pour enfants de Limete.
Ce vendredi 13 septembre était la date de l'ouverture de ces procès. Il s'agissait d'un élève qui était mort après avoir été poignardé par son camarade de classe mercredi de la semaine en cours à l'école Madame de Sévigné à Limete, Kinshasa. Dans cette instance, tout s'est passé à huis clos entre les trois parties, notamment le responsable de l'école Madame de Sévigné, les deux familles victimes et la famille accusée. Selon l'avocat de la partie poursuivie, Ryan a succombé à l'école. Affirmant avoir toutes les preuves, l'avocat de la partie défendresse, par contre, affirme que le garçon est décédé à l'hôpital. Ils ont toutes les preuves. Rappelons que selon des sources concordantes, ces deux camarades congolais avaient l'habitude de les taquiner et le mercredi 11 septembre 2024, que le présumé coupable arabe était finalement armé d'un couteau pour passer à l'action, chose que le service de sécurité de cet établissement scolaire n'ont pas pu détecter dès l'entrée des élèves en classe.